Grand 2. L'affirmation de l'État de 1958 à 1981. 2.1. Le rôle majeur du président de la République. Le général de Gaulle est investi le 1er juin 1958. L'Assemblée nationale lui octroie le pouvoir de préparer une nouvelle constitution que le peuple ratifiera par référendum. La constitution de 1958 repose sur la séparation des pouvoirs, ainsi que sur la fin de la prépondérance de l'Assemblée nationale sur le gouvernement. Le pouvoir est stabilisé par le président de la République, qui est le chef de l'État, chef des armées, et il doit garantir l'unité de la nation et son indépendance. Il nomme le Premier ministre, il peut dissoudre l'Assemblée nationale, il peut consulter les Français par référendum et peut avoir des pouvoirs exceptionnels en cas de crise grave. En 1962, l'élection du président se fait au suffrage universel direct. Le président de la République devient donc la pièce maîtresse de l'exécutif. Le gouvernement, quant à lui, est dirigé par le Premier ministre. Il conduit la politique de la nation et doit bénéficier de la confiance de la majorité de l'Assemblée nationale. Celle-ci est élue par le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Les majorités sont plus nettes que sous la 4e République. Ainsi, 2 grands ensembles de partis s'opposent, ceux de gauche et ceux de droite. L'instabilité gouvernementale est ainsi limitée. L'Assemblée nationale partage l'élaboration de la loi avec le Sénat. L'activité parlementaire est ainsi très encadrée. En cas de désaccord, l'Assemblée nationale a le dernier mot. 2.2. Un État interventionniste et entrepreneur. L'État va aménager le territoire. En 1963, c'est la création de la DATAR, c'est la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Elle permet de corriger les inégalités du territoire, de développer les régions qui sont créées en 1956 et la construction de nouvelles infrastructures comme les autoroutes, TGV ou encore les aéroports. En 1947, Jean-François Gravier publie Paris et le désert français. L'État va donc se lancer dans une politique de décentralisation. C'est le transfert des compétences administratives de l'État vers des collectivités locales, comme les départements, les régions ou encore les communes. Cette décentralisation ressemble plus à une politique de décongestion de Paris. On va créer également des villes nouvelles, comme Marne-la-Vallée ou encore Cergy-Pontoise. L'État va réguler également l'économie. Il va entreprendre des programmes industriels concernant le nucléaire avec le Commissariat à l'énergie atomique, l'aérospatiale avec le CNES, l'aéronautique avec le Concorde, ainsi que l'informatique. L'État se lance également dans une politique de grands travaux avec la création des ZIP comme celle de Fos-sur-Mer ou encore de Dunkerque, ou la création de stations touristiques comme en Languedoc-Roussillon ou encore dans les Alpes. Au niveau culturel, on voit la création du ministère des Affaires culturelles en 1959. Celui-ci est confié à André Malraux. Il permet la construction des maisons de la culture pour la rendre plus accessible à tous et protéger le patrimoine culturel français. De plus, en 1964, c'est la création de l'ORTF, c'est l'Office de radiodiffusion-télévision française. L'État cherche à se moderniser et à utiliser les médias comme un 4e pouvoir. Ça passe par des conférences de presse ou encore des discours politiques. Les liens unissant le chef de l'État à la nation se transforment et influencent l'opinion. En matière politique, la France veut assurer son indépendance dans le bloc occidental. En 1960, elle fait son premier essai de bombe atomique. En 1964, elle reconnaît la République populaire de Chine. Et enfin, en 1966, c'est le retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN.